Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement tchadien à nouveau interpellé par l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition exigent des justifications sur les mesures budgétaires d'urgence adoptées en 2016 pour sortir le pays de la crise qui traverse actuellement. C'est une nouvelle innovation dans le e-santé en Guinée. Maya Lani, un carnet de santé digital qui permet d'avoir son dossier médical dans son téléphone afin de faciliter les démarches sanitaires. Et les Lions du Cameroun remportent le championnat d'Afrique de volleyball 2017. La sélection s'est imposée ce samedi à domicile face au Kenya, une première pour cette équipe féminine. Face à la crise que traverse actuellement le Tchad, les autorités ont adopté des mesures budgétaires d'urgence. Un an après leur adoption, les députés de l'opposition interpellent le gouvernement sur les retombées de ces mesures dont l'État estime qu'elles sont à la hauteur des attentes. Mahamat Ramadan, Ibrahima Djomaba. Au Tchad, le député de l'opposition, Matoenge Belnengar, a introduit à nouveau cette semaine une interpellation du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Selon le parlementaire, il est question pour le gouvernement de venir devant la Chambre pour justifier les retombées de ces mesures d'austérité prises en 2016 pour sortir le pays de la crise économique et d'éclairer les Tchadiens sur l'accord signé entre le gouvernement et les consortiums pétroliers. Même si la motion, ils l'ont évité. Ce que j'ai introduit, ce n'est qu'une interpellation. Il n'y a que 3 heures de séance. Ça a été écrit dans le règlement intérieur, qui permettrait au Premier ministre de nous faire le bilan en termes d'économie, des mesures, de 16 mesures. Je lui ai également posé une autre question qui concerne l'accord transactionnel signé entre le gouvernement et le consortium ESSO, que je ne trouve pas totalement clair et qu'il doit venir nous étayer. Qu'est-ce qui ne va pas? Selon certains parlementaires qui souhaitent garder l'anonymat, près d'une semaine après l'introduction de l'interpellation, la présidence de l'Assemblée nationale ne l'a toujours pas transmise au gouvernement. Par ailleurs, les autorités estiment que les retombées des mesures d'austérité prises par le gouvernement en 2016 sont à la hauteur des attentes. Les retombées de ces mesures, il faut les penser en termes bien sûr immédiats pour les mesures qu'on a prises, mais elles sont vraiment progressives parce que la crise vient d'un processus qui est très long, qui est très profond et qui va nous permettre petit à petit justement d'aller vers le développement et la prospérité. Mais il y a tout un autre aspect qui est la remobilisation et le réinvestissement dans des secteurs clés qui sont justement la base de notre économie, qui sont l'agriculture, qui est l'élevage. Pour rappel, le gouvernement tchadien avait pris des mesures d'austérité d'urgence en 2016 pour réduire les dépenses de l'État afin de faire face à la crise économique et financière causée par la chute drastique des prix des matières premières et la lutte contre le terrorisme. Elles sont dans le collimateur du gouvernement congolais. Les sociétés nationales d'électricité et de l'eau se trouvant dans une situation de faillite virtuelle. Le Premier ministre Clément Mwamba a exigé une meilleure gestion en vue d'accroître leur performance et mieux satisfaire la population. Les explications avec notre correspondant Deva Ponzo. Avec un budget de 110 milliards de francs CFA investis pour l'électricité, dont 84 milliards de francs CFA pour la Société nationale d'électricité, les attentes des populations peinent à être comblées. Afin d'améliorer les performances de ces sociétés d'État, le gouvernement souhaite revoir leur gouvernance en reprécisant leur mission au service du peuple congolais. Nous allons faire un toilettage qui consiste à revoir la gouvernance que nous considérons comme inefficace. Au-delà de cela, il va falloir leur donner des missions. Repréciser les missions. Parce que nous sommes dans une fiction où on dit l'État est propriétaire, l'État n'est jamais en faillite, notamment dans le cas des sociétés SNE, SNDE. Il est démontré que quand vous voyez leur bilan, si c'était des sociétés privées, elles fermaient. Puis elles sont en faillite de manière virtuelle, je l'assume en vous le disant. Malgré les milliards investis par le gouvernement congolais, la Société nationale d'électricité peine encore à électrifier régulièrement l'ensemble des grandes villes du pays. La quantité et la qualité d'eau manquent dans les robinets alors que le pays est arrosé par plus de 30 cours d'eau, dont le majestueux fleuve Congo. La société civile congolaise indexe les responsables de cette mauvaise gouvernance. Les organisations de la société civile se plaignent sur l'état du service
de ces structures, dont la SNE et la SNDE. Les consommateurs ne sont pas satisfaits et très souvent nous le décrions. Après une année et près de 5 mois qu'il est en fonction, je suis très surpris aujourd'hui que le Premier ministre prenne cette responsabilité-là. Mais très souvent, il faut rappeler que dans ces grandes entreprises, il y a une mauvaise gestion, mais personne n'est jamais sanctionné. Donc nous sommes très sceptiques sur la vision du Premier ministre, qui d'ailleurs ne prendra pas de grandes réformes, mais nous espérons le voir et nous allons constater après évidemment ces réformes-là. La Société nationale d'électricité et la Société nationale de distribution d'eau ont été créées en 1967. 50 ans après, celles-ci n'arrivent pas à remplir pleinement leur mission auprès des citoyens et aussi à pouvoir assurer un retour sur investissement de l'État. La révolution numérique en marche sur le continent. Après le secteur bancaire, le e-santé prend de l'essor. C'est le cas en Guinée où une nouvelle innovation a vu le jour. Dénommée Mayalani, cette application mobile permet un meilleur suivi médical des patients. Découverte avec notre correspondant Emmanuel Milimono. En langue nationale Soso, Mayalani signifie ma santé. Une solution mobile à un épineux problème de santé en Guinée, celui du suivi médical des patients. Elle devrait permettre aux médecins d'avoir une base de données sur leur téléphone portable et aux patients d'avoir leur carnet de santé à portée de main. L'objectif étant d'éviter les risques d'erreurs médicales grâce à une meilleure connaissance des historiques médicaux des patients. C'est un carnet de santé digital qui permet aux citoyens d'avoir son dossier médical à portée de main, de pouvoir accéder à un référentiel de praticiens qualifiés, de pouvoir enregistrer des consultations et aussi pouvoir avoir accès à plusieurs conseils de santé. La solution Mayalani ne fonctionne pas que sur téléphone Android, smartphone ou iPhone. Elle est compatible avec toute forme de téléphone portable. Une année de travail acharné a permis d'aboutir à ces résultats qui se veulent révolutionnaires dans le secteur de la santé en Guinée. De plus, le coût de financement nécessaire au déploiement de cette solution n'est que de 30 000 €. Nous allons déployer des agents sur place afin de pouvoir aider les citoyens à s'inscrire sur Mayalani. Et dès qu'ils seront inscrits, ils auront leur carte Mayalani avec leur identifiant. Ils pourront se déplacer dans les hôpitaux, voir un médecin et celui-ci pourra exploiter les informations, le profil patient, exploiter les informations à travers cet identifiant-là, mais lui sur son téléphone. Fatou Camara a remporté avec cette innovation le premier prix Orange de l'entrepreneur social 2017. Une distinction qui lui fait bénéficier d'une somme de 40 millions de francs guinéens, un ordinateur MacBook et 1 an de connexion Internet gratuite. Son plus grand défi actuel est de trouver les financements qui lui permettront de vulgariser son projet. À la page du sport, le Maroc organisera le 5e championnat d'Afrique des Nations 2018 à la place du Kenya. L'annonce a été faite ce dimanche suite à la réunion de ce 14 octobre à Lagos du comité exécutif de la Confédération africaine de football. La candidature du royaume chérifien l'a remportée face à celle de la Guinée équatoriale et de l'Éthiopie. Il y a 3 semaines, la CAF a retiré l'organisation de cette compétition au Kenya au regard des retards accumulés et des différents rapports des commissions d'inspection conduites dans le pays. Le Cameroun remporte sa Coupe d'Afrique des Nations volleyball dames. Les Lions indomptables se sont imposés ce samedi face à la sélection kenyane 3-7-0, une première dans cette discipline pour le pays qui obtient dans le même temps sa qualification pour le mondial volleyball dames prévu en 2018 au Japon. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé ce 14 octobre 2017, c'est une ambiance hystérique qui prévaut. Le Cameroun vient d'être sacré champion d'Afrique de volleyball féminin. Le nombre public est en liesse. Le Kenya, 9 fois champion d'Afrique, vient de s'incliner devant les Lions sur le score de 3-7-0. Une victoire qui s'est jouée sur le mental des Kenyanes, classées pourtant ultra favorites de cette compétition. Je suis contente pour ça, parce que c'est une première. On l'a organisé chez nous, on a pu gagner la compétition. On croit à ce qu'on a réalisé parce qu'au départ, on partait avec la haine de gagner le Kenya à domicile et voilà qu'on l'a fait. Ils n'ont jamais joué comme ils ont joué en finale. C'était vraiment du bon. Elles ont bien préparé, elles sont allées au filet, elles ont fait des smash. La rencontre qui a tenu sur 2 heures de temps a été de bout en bout à l'avantage des Camerounaises. Intraitables sur les services, les réceptions et les smatchs, c'est donc tout naturellement que les Lions ont étouffé toutes les attaques des Kenyanes afin de s'imposer. Le travail et la confiance en soi sont les éléments qui ont contribué à cette performance plutôt remarquable des Lions. Sans ces 2 facteurs, je crois qu'on ne serait pas là. Il y a aussi eu surtout l'accompagnement du ministère. Le stage du Brésil était très important et le ministre nous l'a offert sans que cela n'ait été prévu par le budget. Je voudrais dire merci au ministre des Sports et de l'Éducation physique
Merci à tout le gouvernement. Merci aux premiers Camerounais pour l'ensemble de ce qu'ils ont mis dans le volleyball pendant ces 4 années. Après cette victoire, le Cameroun remporte pour la première fois de son histoire une Coupe d'Afrique des Nations féminines de volleyball. Un sacre qui permet aux joueuses de l'équipe nationale d'obtenir leur ticket pour le mondial de volleyball Japon 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.